Il s'en va, ça pour tout. Il y a un autre qui vient. Mais je viens encore. Il couche à toi. Je couche à toi. Un mois. 2 mois. 2 mois. Il te laisse. Il te laisse. Il prend voyage. Il prend voyage. Quand il saute avec toi, Quand il sort avec toi, il retire ta bénédiction que Dieu t'a donnée. il prend voyage. Il prend voyage. Il part avec ça. Il s'en va ça. Il y a un autre qui vient. Un autre qui vient encore. Il te prête. Il te prête. Tu acceptes. Il accepte. Il couche à toi. Il couche à toi encore. Il prend tes grâces. Il prend tes grâces. Il part. Il s'en va ça. Si tu es sorti à 10 personnes, De sortir avec 10 personnes. ils ont tout pris. Ils ont tout vidé en toi. Ils ont ramassé tout. Ils ont tout ramassé à toi. Sans remarquer. Faut remarquer. Remarque bien. Remarque bien. Dans les villages, Dans les villages, même en ville, même en ville, il y a des jeunes filles. il y a des jeunes filles. Elles sont fidèles. Elles sont Elles ne sont pas mariées. pas encore mariées. Ils ont tout pris en eux. Ils ont tout pris en eux. Il n'y a plus rien en eux. Il n'y a plus rien, tout est vide. Elle a fesse. Elle a fait. Elle est jolie. Elle est jolie. Il n'y a rien. Aussi la taille. Aussi la forme. Il n'y a rien en Ils ont elle. tout pris en elle. Elle est vide. Elle est vide. Il n'y a plus de vitamines en elle. Vitamine en elle. Il n'y a plus de calcium en Il n'y a elle. plus de calcium en elle. Il n'y a Il n'y rien. a rien. Ils ont tout Ils ramassé. ont tout ramassé. Qui va la marier? Qui va la marier? Elle reste comme ça. Elle reste comme ça. Et puis on a dit des sorciers. On a pris les sorciers qui sont au village. C'est toi-même C'est toi-même. qui as tout vendu. Toi qui as tout vendu. C'est toi-même Toi-même que tu as pris qui as partagé. à tout le monde. Chacun veut choisir pour lui. Chacun veut prendre pour lui. Dans ton parti intime, Dans ton parti intime, il y a tout il y là-bas. a tout là-bas. Arrête de dilapider Arrête ça. de dilapider ça. Arrête de partager Arrête ça. de poser ça. Arrête de coucher Arrête de vendre ça. avec des hommes. Arrête. Avec des hommes. Arrête. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Tu vas mourir vieille. Sans mariage. Sans mariage. Parce que tu as tout vendu. Tout pris. Pourquoi fou? Tu donnes un coup. Pour les baiser, tu donnes un coup. Les cahiers, tu donnes un coup. Gâteau fou, tu donnes un coup. Les feuilles de mine, tu donnes un coup. Tu donnes seulement. Arrête de donner ma soeur. Tu donnes. Le temps c'est fini. Tu donnes. Tu donnes. Tu donnes seulement. Tu donnes, tu donnes. Voici ma situation. Voici ma Je situation. n'ai rien. Ma famille n'a rien. J'ai fait comment? Tu donnes. Ce n'est pas de pommade. Tu n'as pas de pommade. Tu donnes. Tu as besoin de te marcher. Tu donnes. Une année complète. Une nouvelle robe est sortie. Tu donnes. Tu donnes. Il y a ceci qui est sorti. Tu donnes. Tu donnes ou tu donnes. Arrête de donner ma soeur. Finalement, il n'y a plus rien qui reste. Tu es vide. Même Clapin qui a tout donné. Tu es vide. Tu es vide, ma soeur. Tu es faite. Tu n'as plus de goût. Regarde. Les hommes. Regarde les autres. Il y a des garçons Il y a des garçons qui volent, qui voient, qui lient dans les pensées, dans les pensées, dans les affaires. les enfants. Il y a des garçons Il y a les garçons à qui tu as donné qui Dieu a donné la vision la vision de regarder. de regarder. Quand il te regarde, Quand tu regardes, quand il voit qu'il n'y a rien, tu vois qu'il n'y a rien. Tu se cherches. tu t'emmènes à l'hôtel. Il dit, ah, tu vas pas Tu vas à l'hôtel. Tu vas à l'hôtel. Il y a des filles Il y a des filles qui sont les hommes. qui sont les hommes. Il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Il n'y a personne à la Il n'y a maison. personne à la maison. Et pourquoi il ne t'emmène pas à la maison? Pourquoi tu n'en es pas à la maison? Et puis t'envoie à l'hôtel. Puis tu vas à l'hôtel. Il n'y a rien en Il toi. n'y a rien en toi, ma soeur. Il vient pas pour lui aussi du parti. Il n'y a rien. Il vient pas pour lui aussi du parti. Si t'envoies à la maison, Il t'envoie à la maison. c'est une malédiction. C'est une malédiction. Il a envoyé à la maison. Envoie à la maison. Donc il préfère te laisser. Il vient te laisser. Là où tu es. Là où tu es, on t'envoie à l'hôtel seulement tous les jours. Allez lever, on peut se croiser, c'est l'hôtel, c'est le lever, on peut se croiser à l'hôtel. Il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Mais pourquoi il Il n'y ne a parle personne pas? à la maison. Il n'y a personne à la maison. Personne. Il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Il travaille. Il travaille. Il a un bon salaire. Il a un bon salaire. Il a tout. Il a tout. Mais pourquoi il ne te parle pas? Je sais pas. Pourquoi? Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as tout partagé. Tout partagé. Dans ton quartier, Dans ton quartier, tu as donné. tu as donné. Au village, tu as donné. Tu as donné. En ville ici, En ville ici, tu as donné. tu as donné. Même à Saint-Pedro, tu donnes là-bas. En Saint-Pedro, tu donnes. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien en toi. Si lui, tu lui apprends quoi? Si lui,
viendra prendre moi. Dieu est bien te laisser à l'hôtel. Tu dois comprendre. Tu dois comprendre. Que ton corps est sacré. Est sacré. Ton corps est sacré. Est sacré. Tu ne dois pas sortir. Tu ne dois pas sortir. Avec n'importe comment. Aujourd'hui, notre corps est devenu lit d'hôpital. Tout le monde se couche dessus. Il a dit il se couche. Il se lève, il s'en va. L'autre il se couche. Il se lève, il s'en va. L'autre il se couche. Il se lève, il s'en va. L'autre il se couche. Il se lève, il s'en va. Tellement ils sont beaucoup. On n'arrive pas plus à la compter. Ils sont beaucoup. C'est quoi ton problème? Jésus dit, change de vie. Madame, regardez. Il dit, range ta vie. Il dit, range ta vie. Faut pas mourir dans ça. Faut pas mourir dans ça. Faut pas mourir dans ça. Dans ça. Imagine. Si tu te mets à l'hôtel. Tu vas où? À l'hôtel. Un mari déjà. Tu es mort là-bas. Tu vas où? Ça les tue, ça les sèche. Et ça empêche les souris du voisin de rentrer chez toi. Pendant un Tu vas où? Toi, mari déjà aussi. Toi aussi, t'es mari déjà aussi. Mari déjà. Tu es marié. Légalement. Tu as ta femme. tu as dans les foyers des récoltes de la maison pendant un an, tu vas pas. Et puis tu sors avec elle. C'est une boue. C'est ta maîtresse. Il me secoue. Petit modèle. As-tu parlé? Moteur diesel. Tu sors avec elle. Elle aussi. Et parce qu'elle est arrivée. Elle est d'accord avec ça. Souvent même ça va parler dans sa femme. Souvent même, tu as le courage. Elle te porte avec la femme là. Tu ne vas pas venir chez toi pendant un an. C'est pas moi je l'ai appelé. Faut attacher ton mari. C'est lui-même qui est venu. C'est 2 à 500 francs par mois. Si tu mets dans ça. Dans tous les coins, les recoins de la maison. Ma soeur, si tu mets dans ça, tu vas aller où? Parce qu'après la vie, il y a la mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ça les tue, ça les sèche. Et ça ne donne même pas d'odeur. Tu ne peux pas sortir un mari des gens. Tu ne peux pas diviser le foyer des gens. Et puis après ta mort, tu vas aller au paradis. C'est pas le paradis que connaît là. C'est pas paradis. Que le Seigneur les saint. C'est pas paradis. Mais pas la saleté. C'est pas paradis. Et toi là c'est ailleurs. Tu es femme. Tu t'as englobé tes seins. Tu prends tes seins. Tu prends tes fesses. Pendant une année complète. Dieu a mal fait. Tu as mal fait de créer comme ça. Dieu t'a pas bien créé. Tu dans la main. Tu as versé ça dans ta Dieu t'a pas bien fait. Tu t'as englobé tes seins. Pour plaire aux hommes. Tu dois englobé tes fesses. Pour avoir fesses. Vous avez pris les fesses là même. Comment c'est possible? Regarde. Si tu meurs dans ce qui est artificiel, tu vas rendre compte à Dieu. C'est fini. Ils vont plus venir manger. Si tu meurs dans ce qui est artificiel, tu vas rendre compte à Dieu. Tu as versé ce produit-là dans les Comme toi, tu peux te créer, tu vas rendre compte à Dieu. Toi qui te promènes. Regarde. Dieu t'a donné un joli pain. Un joli pain. Tu vas au marché. Tu payes pommade. Tu te tiens. Tu changes ton thé. Écoute-moi ce matin. Si tu meurs dans Fontaine, tu vas rendre compte à Dieu. Parce que tu n'es pas né clair. Tu es né noir. Mais pourquoi tu changes ton thé? Mais jour au lendemain, tout à fait fort à bas.
Pourquoi tu changes ton pain? Ça sur toi. Regarde Pourquoi tu changes ton pain? qu'on tient dans la main là. C'est un produit. Tu changes ton pain. Tu changes ton pain. Tu n'es pas content. Tu n'es pas content du pain que Dieu t'a donné. Du pain que Dieu t'a donné. On va voir sourire capable ça la main sur toi. Tu contredis Dieu. Tu contredis Dieu. Tu donnes même pas d'odeur. Tu fais rebelle. Tu fais rebelle. Contre Dieu. Contre Dieu. On a tu vas pas voir sourire capable ça la main sur toi. C'est pas toxique. Regarde. Regarde. Ton pain. Ton pain. C'est faux. C'est faux. Parce que tu t'es pomadé. Tu as mis faux signe. Tu as mis faux signe. C'est du mensonge. C'est du mensonge d'abord. Parce que tu as le signe original. Tu as mis faux signe. Tu allais placer faux homme. C'est du mensonge. Parce que ce ne sont pas tes frères. Regarde comment tu mens. Quand ton enfant te ment, tu te plains. Et toi-même tu mens. Et pour toi-même tu mens. Tu as versé ça dans ta maison. Regarde comment tu mens. Ton pain, c'est faux. Tu t'es pomadé. C'est du mensonge. Tu allais placer les faux signes. Ce ne sont pas tes vrais signes. C'est du mensonge. Tu allais placer faux homme. C'est du mensonge. Tu as mis faux cheveux. Sur ta tête. C'est du mensonge. C'est fini. Ils vont plus venir. On commence à eux. Ils vont plus déchirer tes sacs. Jusqu'en bas. C'est du mensonge. Tu es artificiel. Tu n'es pas original. Tu n'as pas la tête. Tu as pas de talent. C'est du mensonge. C'est du mensonge. 2 à 500 francs. C'est 2. Ton enfant te ment, tu le frappes. Toi-même tu mens. Ton mari te ment, tu te fâches. Toi-même tu mens. Tu n'as pas fait bien. Quand tu donnes pièce lisse. Quand tu donnes faux bien. Tu ne prends pas. Mais toi-même, tu es faux. Tu es trafiqué. Tu es shit-talk. Tu n'es pas original. Tout ce qui est sur toi, tu n'es pas né avec. Tu n'es pas né avec ça. De la tête jusqu'au pied, tu n'es pas né avec ça. Tout est faux sur toi. Si tu mets dans ça, c'est le moment d'abandonner ces choses. C'est le moment d'abandonner les faux signes, les faux hommes, les faux cheveux, les pommades, pour se déprimenter, la peau. Regarde tu te pommades, regarde ton teint, les 2 couleurs. Tu as 2 couleurs, tu as devenu caméléon, en haut est blanc, en haut est riche, en bas est noir. En haut a pris, en bas n'a pas pris. Tu as 2 têtes, toi seul. Et regarde ton visage. Tu as bien vieilli. Tu as des propres points. Tu as les points noirs. Tu as les phares. Et regarde ton teint. Regarde ton teint. Et regarde-toi. Et regarde tes doigts. Et regarde tes coudes. Et regarde. On sait. Quand tu te pommades. On sait que tu te pommades. Des capailles, des salamandres, ça les tue, ça les sèche. Et ça donne ta vie à Jésus, ma soeur. Jésus est mieux. Parce que si tu mets dans ça, capable salamandre sur toi. Jésus va aller au paradis. Abandonnez les primates. Abandonnez-les. Vous ne savez pas comment ça a été fabriqué. Vous ne savez pas comment ça a été fabriqué. Vous ne savez pas comment ça a été fabriqué. Vous ne savez pas comment ça a été fabriqué. Il y a des primates, tu portes. Il y a des primates. Il y a des primates qu'ils ont fabriqué. Avec salamandre. Salamandre est dedans. C'est pourquoi ça change ton pain. Tu te primates seulement. Tu payes, tu mets sur ton corps. Ils disent non, ça c'est pas fort. Ils ont créé le pommade, c'est plus fort que ça. Et quand tu payes. Il y a des pommades qui ont été fabriquées. Avec du sang humain. Quand tu te pommades, lui qu'ils ont tué. Pour cette pommade là, il te réclame. C'est comme si tu as participé à sa mort. Chaque nuit, il doit t'appeler, il doit pleurer sur ta couchette. J'ai vu mon oncle, j'ai vu mon papa qui est mort. C'est pas ça. Ce sont les pommades, les parfaits que tu prends. Quand tu utilises ça, c'est ça qui vient la nuit. Esprit de mort. Et derrière les pommades,
Et ces mèches que tu prends. Tu mets les mèches sur ta tête. Les mèches comme les serpents. Tu ne sais même pas où c'est quitté. Tu ne sais même pas où c'est fabriqué. On nous blague. Tu payes, tu mets. On nous blague qu'ils ont fait avec chose. Comment on appelle ça? EDA. On dit la mèche a été faite avec EDA. Qu'est-ce que tu en sais? Bien aimé. Bien aimé. Les mèches, ça sort de l'eau. Ça sort de l'eau. Ça vient directement de la mer. Ça vient directement de là-bas. Ça vient directement de la mer. Ça vient directement de là-bas. Est-ce qu'il faut une forme montrer? Elle ne peut pas monter. Usine. De mèche. De mèche. C'est vrai qu'au Côte d'Ivoire, quand on monte, il regarde. Réellement, ça sort. Est-ce que réellement? Quand ils jouent des mèches, on ne peut pas te montrer. Parce que ça vient de la mer. Ça vient de la mer. Ça vient de la mer. Tu ne vas pas voir celui qui a pas salamandre chez toi. Tu seras débarrassé de ça. C'est pour la sirène. C'est pour la sirène. C'est son produit. Que tu mets sur toi. Que tu mets sur toi. Les tâches sont finies. Les tâches sont finies. Abandonnez la tâche. Surveillez les mèches. Abandonnez le tissage. Surveillez le tissage. Les fossiles. Les fossiles. Les make-up. Les make-up. Les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres. Sont faits. Sont faits. À la base. À la base. Ils sont humains. Ils sont humains. Abandonnez les règles. Abandonnez. Abandonnez. Les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres. Pour rougir. Pour rougir. Faut bien. Tes lèvres sont noires. Laisse tes lèvres noires comme cela. Si tu as créé cela comme cela, reste naturel. Sois naturel, ma soeur. Sois naturel. Arrête de mettre tout ce qui est faux sur ton corps. Sois naturel. Sois naturel. Car les temps sont finis. Les temps sont finis. Sois naturel, ma soeur. Jésus t'appelle à la repentance ce matin. Il t'appelle à la repentance ce matin. Il dit abandonne la vie que tu mènes ce matin. Change de vie ce matin. Les temps sont finis. Reviens à lui. Reviens à Jésus. Il t'appelle à la repentance ce matin. Il dit sors de fausses choses. Sors de tout ce qu'il faut. Et reviens à lui. Lui qui est le vrai. Il est revenu à lui. Il est revenu à lui. Abandonne toutes ces choses. Abandonne la colle. Abandonne la cigarette. Abandonne la drogue. Et reviens à Jésus. Abandonne les trémous. Et reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Car les temps sont finis. Les temps sont finis. Reviens à lui. Reviens à lui. Reviens à Jésus. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Quand tu as dit à Jésus, Jésus vous aime. Donnez votre vie à Christ. Car les temps sont finis. Bien aimé, ce monde va passer. Mais la parole de Dieu ne va pas passer. C'est pourquoi on te dit ce matin, accepter Jésus, accepter Christ, afin que tu puisses changer ta vie, changer ta manière de voir les choses. C'est Jésus seul qui peut le faire. Si toi-même, tu ne peux pas. C'est Jésus qui transforme. C'est Jésus qui change. C'est Jésus qui renouvelle. C'est Jésus qui restaure. Sinon de nous, on ne peut pas faire. Donne ta vie à Jésus. Donne véritablement ta vie à Jésus. Dans ces derniers temps, tu as besoin de vie. Dans ces derniers temps, tu as besoin de changer de vie. Parce que la mort peut te surprendre. La mort peut frapper à tout moment. La mort est là. La mort nous poursuit. Quand tu n'as pas Jésus, tu es comme un poulet sans propriétaire. Tu es bon pour faire quelqu'un de nous. Tu es bon pour faire précoce parce que tu n'as personne derrière toi. N'importe qui peut te prendre. Mais quand tu dis à Jésus, Jésus fait ta sécurité. Jésus te protège. Jésus, il te garde dans la clé de tes mains. Jésus, il te protège. Il te couvre dans le port de sa robe. Et rien, personne ne peut aller à l'encontre de Jésus. Aucun démon, aucun sorcier ne peut t'enlever dans la main de Jésus. Personne.
quel que soit son degré, quelle que soit sa puissance, il ne peut pas. C'est pourquoi tu dois venir donner ta vie à Jésus pour que tu sois en sécurité, pour que ta vie soit garantie. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Shalom à vous. Alléluia. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec toi. Bien-aimé, tu as entendu la parole de Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu. Laisse-moi te dire que les temps sont finis. Alléluia. Laisse-moi te dire que la trompette va bientôt sonner. Alléluia. Mon bien-aimé, quelqu'un va me dire la trompette c'est quoi? Amen. Quelqu'un va me dire la trompette c'est quoi? Bien-aimé, on te parle de l'enlèvement. Alléluia. On te parle de l'enlèvement. Bien-aimé, lorsque l'enlèvement va arriver, lorsque l'enlèvement va arriver, mais bien-aimé, toi qui ne seras pas enlevé, toi qui ne seras pas enlevé, toi qui vas rester sur la terre, bien-aimé, laisse-moi te dire, après l'enlèvement, des choses terribles vont se passer sur la terre. Alléluia. Après l'enlèvement, les choses terribles vont se passer sur la terre. Bien-aimé, allez là, le Saint-Esprit est sur la terre. C'est pourquoi tu ne vois pas les démons. Mais lorsque le Saint-Esprit va monter après l'enlèvement, bien-aimé, laisse-moi te dire, les démons vont sortir de la terre. Les démons vont sortir de la terre. Et tu vas voir les démons face à face. Tu vas voir les démons vis-à-vis. Alléluia. Bien-aimé, les démons vont te persécuter. C'est ça, Dieu va te faire éviter. C'est ça, Dieu va te faire éviter. Alléluia. Bien-aimé, les temps sont finis. Jésus t'étend la main. Jésus t'étend la main. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Parce que les temps sont finis. Parce que les temps sont finis. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après vient le jugement. Tu peux me dire qui est mort deux fois? Tu peux me dire qui est mort et qui est ressuscité? Quel homme qui est mort et qui est ressuscité? Bien-aimé, la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après, vient le jugement. La Bible nous dit que l'homme sera jugé selon ses œuvres. Mais bien aimé, quelles sont tes œuvres que tu pratiques sur la terre? C'est 2 à 500 francs. Quelles sont tes œuvres que tu pratiques sur la terre? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est la critique? Est-ce que c'est la colère? Parce que la Bible nous dit l'homme sera jugé selon ses œuvres. Bien-aimé, range ta vie. Range ta vie. Parce que les temps sont finis. Range ta vie. Parce que les temps sont finis. Au dernier jour, Dieu va te demander les comptes. Dieu va te demander les comptes. Il va dire, ma fille, mon fils, comment tu as marché sur la terre? Bien-aimé, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Parce que les temps sont finis. Ouvre tes yeux. Parce que les temps sont finis. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Être chrétien. Être chrétien n'est pas une effet de mode. Être chrétien, ce n'est pas un nom qui apporte pour se promener. Mais être chrétien, ça se vit. Être chrétien, ça se vit. Bonjour monsieur, madame. Est-ce que tu es réellement chrétien? C'est dans la mer. Tu as versé ça dans ta maison. Pendant un an, tu ne vas pas voir. Est-ce que tu marches
conformément à la parole de Dieu. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et bien aimé, est-ce que tu gardes le commandement de Jésus? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu gardes le commandement de Jésus? Est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Bien aimé, la tâche est finie. Mes frères, ma soeur, ressaisis-toi. Reconstruis ta voix avec Jésus. Reconstruis ta voix avec Jésus. Parce qu'au dernier jour, Dieu va te demander la côte. Au dernier jour, Dieu va te demander la côte. C'est bien aimé. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Bien aimé, la tâche est finie. La tâche est finie. Jésus t'aime. C'est pourquoi il a versé son sang pour toi. Jésus t'aime. C'est pourquoi il est mort pour toi. Bien aimé, un homme ne va mourir pour toi. Une femme ne va mourir pour toi. Ton père ne pas mourir pour toi. Ta mère ne pas mourir pour toi. Mais Jésus est mort pour toi. Pour que tu aies la vie éternelle. Bien aimé, range ta vie. Range ta vie. Range ta vie. Parce que le temps est fini. Il ne s'agit pas d'aller à l'église tous les jours. Il ne s'agit pas d'un chanteur. Il ne s'agit pas de jouer au batterie. Mais il s'agit de garder la parole de Dieu. Il s'agit de garder la parole de Dieu. Est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Est-ce que tu gardes le commandement de Jésus? Parce que c'est cette parole qui va te juger. Oui, c'est cette parole qui va te juger au dernier jour. Bien aimé, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Alléluia. Ne dis pas, mais mon pasteur m'a pas dit ça. Ne dis pas, mon pasteur m'a pas dit ça. Bien aimé, laisse-moi te dire, mais mon pasteur ne peut jamais te donner au ciel. Ne peut jamais te donner le ciel. Mais c'est Jésus qui peut te donner le ciel. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, ils ont peur des sorciers. Tu dis que tu es chrétien, tu as accepté Jésus. Et puis c'est toi qui as peur des sorciers. Mais tu as mis Jésus. Puis tu es baptisé confiné. Que tu as reçu le Saint-Esprit. Et puis c'est toi qui as peur des sorciers. Mais bien aimé, laisse-moi te poser la question. Tu as mis Jésus. Est-ce que ton Dieu, c'est un fétiche? Est-ce que ton Dieu, c'est un marabout? Bien aimé devant toi. La Bible dit, je lui ai donné le pouvoir, la puissance, l'autorité de marcher sur les scorpions, la puissance de l'ennemi,
la puissance du diable, la puissance des sorciers. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, c'est nous on appelle des sorciers. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Et quel est ton Dieu? Est-ce qu'un chrétien peut avoir peur d'un sorcier? Pourtant il dit il y a Jésus. Bien-aimé, ressaisis-toi. Un chrétien qui a reçu la puissance de Dieu ne peut jamais avoir peur d'un sorcier. Mais aujourd'hui, quand on dit il y a un sorcier ici, il dit oh, il commence à fuir. On commence à fuir de la maison. Un reste de barrage pour fuir de la maison à cause d'un sorcier. Mais bien aimé, où est passé ton Jésus? Où est passé ton Dieu? Où est passé celui qui est mort pour toi? Bien aimé, ressaisis-toi. Parce qu'un chrétien n'a pas le pouvoir si toi enfant de Dieu. Un sorcier n'a pas le pouvoir si toi enfant de Dieu. Tu as le pouvoir, tu as la puissance de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Mais aujourd'hui, c'est les sorciers qui combattent les chrétiens. De quel chrétien s'agit-il? Bonjour monsieur, madame. Regardez ce produit bleu de force qui est dans la main. Tu as versé ça dans ta maison. Oh Dieu! C'est les sorciers qui combattent les chrétiens. Et les chrétiens ne peuvent rien faire. Les chrétiens sont obligés de fuir la maison à cause d'un seul sorcier. Mais bien aimé, où est passé ton Jésus? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dur pour écouter vos prières. Il dit c'est ça nos péchés, c'est ça nos crimes, c'est ça nos péchés, c'est ça nos crimes qui met une séparation entre vous et notre Dieu. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Il dit c'est ça nos péchés, c'est ça nos crimes qui met une séparation entre vous et le Dieu. Mais bien aimé, quel est ton péché? Quel est ton crime? Ma soeur, mon frère, quel est ton péché? Quel est ton crime? Qu'est-ce que tu fais dans le noir et puis les hommes ne te voient pas? Mais laisse-moi te dire, ce que tu fais dans le noir, Dieu te voit. C'est pourquoi, quand tu es dans le péché, c'est pourquoi, quand tu es dans la situation, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Quand tu es dans la situation, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais dans le noir? Qu'est-ce que tu fais dans le noir? Et puis les sorciers ont le pouvoir sur toi chrétien. Si je demande qui a reçu Jésus, qui est chrétien, beaucoup vont lever les mains. Tu es chrétien, et puis un sorcier te combat. Un marabout te combat. Un féticheur te combat. De quel chrétien s'agit-il? Chrétien du monde. Ressaisis-toi. 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 Parce qu'un chrétien, c'est celui qui a reçu la puissance de Dieu. Un chrétien, c'est celui qui a reçu Jésus. Bien aimé, est-ce que tu vas rester là encore pour que les sorciers te combattent? Bien aimé, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux.
haine, tu vas pas voir celui qui passe par la mort. Ouvre tes yeux. Les batailles là sont finies sur toi comme ça. Parce que Dieu de la maison a besoin de toi. à 500 francs seulement. Dieu a besoin de toi. Ça ne sent pas. Bien aimé, Derrière les meufs de la quand ta vie à Jésus, il y a le mot pour être sauvé. même si à celui de voisin, toi tu ne vas pas venir chez toi pendant un an. Tu as versé ça dans ta maison. La Bible dit Un an, tu vas pas voir que tous ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, 500 francs seulement. ils sont enfants de Dieu. Tous ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Ils sont enfants de Jésus. Mais laisse-moi te dire, est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu peut pousser quelqu'un à mentir? Il est au marché. Quand on l'appelle, il dit non, il est à la pharmacie. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut pousser quelqu'un à faire ces choses? Bien aimé, ressaisis-toi. Bien aimé, ressaisis-toi. La Bible dit, mais pour les menteurs, bonjour monsieur, madame. les insulteurs, les abominables, Tu vas verser ça dans ta maison. bien aimé, Dans un an, tu vas pas ces gens qui pratiquent le mensonge, c'est pas ça. ils ne vont pas voir le ciel. De verser dans tous les coins de la maison. Pendant un an, tu seras Ils ne vont pas voir le ciel. capable de Salamane. Mais bien aimé, Dieu a fait le ciel pour que toi, son fils, tu vas te reposer là-bas. Mais si tu vis dans le mensonge, si tu vis dans la colère, est-ce que tu peux hériter le règne des cieux? Salamane sur toi. Tu vas Est-ce que tu peux aller au paradis? hériter de la maison. Pendant un an, tu vas pas voir celui qui a pas Salamane sur toi. Ma soeur, ressaisis-toi. À 500 francs. C'est 2 à 500 francs. Mon frère, ressaisis-toi. Derrière les mecs de la maison. Pendant un an, Ressaisis-toi. tu vas voir Salamane sur toi. Car Jésus, Bataille là, Jésus est mort pour toi. de la maison. C'est Il est mort pour toi. seulement. Ça tue les fruits. Laisse-moi te dire, Ça ne sent pas. ta soeur est qui tu es, De la maison pendant un an. qui te dit, Capable sur toi. Même si à qui te met dans les choses. toi, tu ne vas pas venir Laisse-moi te dire, un an. Tu as fait au dernier jour, pendant un an. ils vont venir juger ensemble. Capable par la sur toi. C'est 2 à 500 francs. C'est pourquoi tu dois arranger ta vie. Tu le prends la pluie. Oui, la Bible dit, le monde passera. L'argent que tu cherches aujourd'hui va passer. Les voitures que tu cherches vont passer. Les villas que tu donnes dedans, les villas de 2 millions, les villas de 3 millions vont passer. Alléluia. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Parce que c'est cette parole que tu rejettes aujourd'hui. C'est cette parole qui va te juger. Bien aimé. Bien aimé. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le monde, les choses abominables se passent dans le monde. Oh Dieu, femme et femme peuvent se marier et personne ne parle. C'est légalisé dans le monde. Mais bien aimé, si toi enfant de Dieu, si toi servant de Dieu, si tu vois ces choses, si toi chrétien, si tu vois ces choses, qu'est-ce que tu dois faire? Quelle question que tu vas te poser? Les temps sont finis. Les temps sont finis. Bien aimé, chrétien, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Parce que Jésus revient bientôt. Bien aimé, les temps sont finis. La Bible dit que la nature nous enseigne
Mais aujourd'hui, c'est nous, créés à l'image de Dieu. C'est nous qui pratiquons les choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Bien aimé, chrétien, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il a besoin de toi. Dieu dit d'abandonner les choses que tu as dedans. Dieu dit d'abandonner les pratiques que tu as dedans. Après la mort, il n'y a plus de pardon. C'est pourquoi lorsque tu vis, tu dois réellement accepter Jésus. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de pardon. Après la mort, le sang de Jésus ne peut plus te pardonner. Regarde mon frère, tu as eu des frères, tu as eu des soeurs qui sont partis pour te laisser sur la terre, qui sont morts pour te laisser sur la terre. Mais toi qui es encore vivant, toi qui as la vie encore, toi qui respires encore, laisse-moi te dire, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as des millions, ce n'est pas parce que tu as des voitures, ce n'est pas parce que tu as des maisons, mais laisse-moi te dire, c'est la grâce de Dieu. Bien aimé, la mort ne prévient pas. La mort ne t'appelle pas avant de venir te chercher. La mort ne t'appelle pas avant de venir te chercher. On ne peut pas payer la mort. On ne peut pas faire l'amitié avec la mort. On ne peut pas aller parler avec la mort. La mort vient quand toi-même tu n'es pas prêt. Là où toi-même tu ne sais pas, la mort vient te chercher. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, mourir n'est pas un problème. Oui, mourir n'est pas un problème. Mais c'est quand tu vas mourir, c'est où ton âme va aller. C'est ça qui est le problème. Laisse-moi te dire, mourir n'est pas un problème. Mais c'est quand tu vas mourir, où ton âme va aller. C'est ça qui est le problème. La Bible nous parle de l'enfer. La Bible nous parle du paradis. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 21, la Bible nous dit, c'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, 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 qui vont aller au paradis. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, c'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, 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 qui vont aller au ciel. Parce qu'on dit beaucoup. Quand il va le paix, Seigneur, il marche un peu Jésus. Même il est là préparé, Jésus. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, c'est pas tout cela qui dit Jésus. Jésus. Parce que dans ce marché, tout le monde dit Jésus. Tout le monde connaît Jésus. Tout le monde prie Jésus. Tout le monde chante Jésus. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, c'est pas tout cela qui dit Jésus. Jésus. Jésus qui va aller au ciel. Quelqu'un va me dire pourquoi? La Bible dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est lui qui va aller au ciel. Mais la volonté c'est quoi? Je te pose la question. La volonté c'est quoi? Ça fait 10 ans que tu vas à l'église. Ça fait 20 ans que tu vas à l'église. Mais je te pose la question aujourd'hui. C'est quoi que la volonté de Dieu? Quand on parle de volonté, c'est quoi que la volonté? C'est quoi on appelle volonté? Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? C'est quoi? Parce que, pourquoi te lever par là à l'église? Parce que tu es parti à
l'église. On ne va pas à l'église parce qu'on veut partir à l'église. Mais on va à l'église pour quelque chose. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on va à l'église pour avoir la vie éternelle. Alléluia. On va à l'église pour avoir la vie éternelle. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Mais tu es chrétien, ça fait 10 ans. Tu es chrétien, ça fait 30 ans. Tu es chrétien, ça fait 40 ans. Tu dis non, ma soeur, Jésus t'aime, tu dis non. Je suis baptisé à longtemps. Mon fils, depuis que tu n'es pas encore né là, moi aussi tu es baptisé. Oui, tu es baptisé. Mais est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Oui, tu es baptisé depuis 7 ans, tu es baptisé depuis 10 ans, tu es baptisé depuis 40 ans. Mais est-ce que tu fais la volonté de celui qui t'a créé? Faut pas se ramasser dimanche pour aller à l'église. Hein? Faut pas dimanche, on se ramasse, oui, tout le monde à l'église. Bien aimé, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de Belgium, 30 000. Il ne s'agit pas de faire les offrandes, 40 000. Bien aimé, il ne s'agit pas. Oui, c'est vrai que c'est bon, mais il ne s'agit pas de toutes ces choses. Mais il s'agit de marcher conformément à la parole de Dieu. Il s'agit de garder le commandement de Jésus. Aujourd'hui, on est chrétien, mais on fait ce qu'on veut. On est chrétien, on parle comme on veut. Alléluia. Gloire à Jésus. Même Dieu même qui nous a créé ne peut plus nous parler. Bien aimé, laisse-moi te dire de te ressaisir. Laisse-moi te dire de te ressaisir. Pendant que nous sommes sur la grâce, pendant que nous sommes sur la grâce, pendant que la grâce est encore disponible, bien aimé, réconcilie ta voix avec Jésus. Pendant que la grâce est encore disponible, réconcilie ta voix avec celui qui met le souffle de vie en toi. Gloire à Jésus. Bien aimé, ouvre tes yeux. Beaucoup ici ont la parole de Dieu. Beaucoup ici ont la Bible. Mais quand il quitte à l'église dimanche, il prend la Bible, il met en bas le lit. Quand il quitte à l'église dimanche, il prend la Bible, il met dans le placard. Et dimanche prochain qui arrive ici, quand il prend la Bible, là comment la Bible est sale, il a poussé dessus, c'est maintenant il va siffler, c'est maintenant il va nettoyer pour prendre la Bible et encore parler à l'église. Mais bien aimé, je te pose la question. Si tu lis pas la Bible, comment tu vas connaître la vérité? Si tu lis pas la Bible, toi chrétien, comment tu vas connaître la vérité? Gloire à Jésus. Parce que la Bible dit, dans le livre de Romains 12, verset 1, la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent. C'est écrit dans la Bible. Si toi tu ne lis pas, comment tu peux savoir ce qu'on appelle? On parle de quoi? C'est quel siècle il parle? Il parle de quel siècle présent? Si tu ne lis pas la Bible, comment tu vas savoir toutes ces choses? Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Bien aimé, nous sommes au 21e siècle. Et dans le 21e siècle, il y a tout. Il y a tout qui se passe. Mais toi qui es enfant de Dieu, il dit de ne pas te conformer. Aujourd'hui on est chrétien, on est dans l'enveloppe. On est chrétien, on est dans l'enveloppe. On regarde même l'enveloppe pour entretenir nos maris. On regarde l'enveloppe pour parler à nos maris. Si tu ne regardes pas la parole de Dieu, si tu n'es pas soumis à ton mari, quand tu regardes l'enveloppe, ton mari va te chasser. Bien aimé, Jésus t'aime.
Le source de vie qui est en toi, c'est lui qui a mis ça en toi. Quand tu dors, tu ne sais pas comment tu te réveilles. Il faut dire merci à Jésus. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont l'argent que toi, ils sont partis. Ceux qui ont les richesses, qui ont les millions, ils sont dans le tombeau. Et puis c'est les salamandres, c'est les bêtes qui sont là meilleure encore. Mais regarde-toi. Maintenant, pour manger ce problème. Tu n'as même pas l'argent, mais tu respires. Et là, c'est la grâce de Dieu. Cette grâce, mais on ne peut pas cette grâce pour vivre une vie comme tu veux. Mais prends cette grâce pour chercher Jésus. Prends cette grâce pour vivre selon la parole de Dieu. Parce que le temps sont finis. Bien-aimé, les temps sont finis. Bien-aimé, les temps sont finis. Bien-aimé, les temps sont finis. Jésus a besoin de toi. Jésus-Christ, il a besoin de toi. Mais c'est ce que tu fais là, il n'aime pas. Il dit que c'est sa fille, que son fils. La Bible, c'est pour toi qu'il l'a envoyé. Il dit de regarder dedans. Et puis tu vas le suivre. Mais de ne pas regarder le monde. Et puis tu vas le suivre. Parce qu'il dit dans le livre de 1 Jean 2 à partir du verset 15. Il dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Est-ce que quelqu'un peut aimer Cristiano et puis merci, puis va aimer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut aimer Novelas TV et puis va aimer Jésus? Tu vois que c'est un peu bizarre. Il dit de laisser. Il dit d'abandonner. Et puis de venir à lui réellement. Il dit donne-lui ta vie. Parce que c'est lui qui a le chemin. Il dit donne-lui ta vie. Parce que c'est lui qui a le chemin. Il dit donne-lui ta vie. Parce que c'est lui qui a le chemin. Il dit donne-lui ta vie. Parce que c'est lui qui a le chemin. Bien-aimé, laisse-moi te dire. À part Jésus, il n'y a pas autre chemin qui peut t'envoyer au ciel. Il est le chemin de la vérité. Il est le chemin de la vie. Si tu as pris ce chemin pour le mettre à la vie éternelle, mais est-ce que tu as su ce chemin? Est-ce que de là où tu es, quand tu analyses ta vie, quand tu examines ta vie, est-ce que tu as su de toi réellement? Est-ce que tu as su de toi que tu as su ce chemin? Bien-aimé, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Et prends ta Bible. Médite ta Bible. Médite ta Bible. Et tu vas tout savoir. Parce que tu ne lis pas ta Bible. Quand tu veux écouter non, tes frères, tu veux écouter ton pasteur. Bien aimé, laisse-moi te dire, c'est dans un tour que tu vas te conduire. Ton pasteur peut te dire, faut mentir. Il peut te dire, faut boire l'alcool. Mais toi, qu'est-ce que tu dois te dire? Qu'est-ce que la Jésus dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Bien aimé, il ne faut pas suivre maman pasteur. Il ne faut pas suivre maman pasteur. Parce qu'au dernier jour, maman pasteur ne serait pas là. Maman pasteur ne serait pas là. C'est toi et Jésus. Quand ce que tu dois faire là, ça dépend la Bible. On dit de méditer la Bible et de te conformer et de garder le commandement de Jésus pour aller au ciel. Bien aimé, les temps sont finis.
c'est pas cher. C'est 2 à 500 francs seulement. Regarde un peu la souffrance que le Seigneur a menée pour toi. Bien aimé, ton père ne peut pas accepter qu'on mette toi dans son bras. Ton frère ne peut pas accepter qu'on mette toi dans les bras. Ton mari ne peut pas accepter qu'on le couille à la croix. Mais regarde Jésus, il a eu l'amour pour toi. Regarde la souffrance un peu. Regarde la souffrance. Regarde la souffrance qu'il a vécue. Regarde comment il a chicoté. À cause de toi, ils ont craché sur lui. À cause de toi, regarde tout ce qu'il a fait. Bien aimé, il était fatigué. Il pouvait abandonner. Il pouvait dire, mon fils, ma fille, je suis fatigué de toute sa douleur. Ma fille, mon fils, ma fille, mon fils, je crois que je suis fatigué. À cause de toi, il m'a mis à la croix. Je suis fatigué. Il doit dire ça. Mais il dit non. À cause de ma fille, pour qu'elle va se reposer au ciel, il va porter cette croix. À cause de mon fils, moi je vais supporter tous ces chicotes. À cause de mon fils, je vais supporter toutes ces persécutions. Parce que ma fille, pour que ma fille vienne me retrouver au ciel, au ciel, au ciel. Mais toi tu dis non. Tu dis non Jésus. On fait suppositoire. Moi je ne vais pas aller au ciel. Bien aimé. Bien aimé, les temps sont finis. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ne regarde pas le monde pour vivre. Ne regarde pas le monde pour vivre. Ne regarde pas le monde pour vivre. Mais fais encore de Jésus. Fais encore de l'œuvre de la croix. Fais encore de l'œuvre de la croix. Et aie pitié toi-même de ton âme. Fais à cause de l'œuvre de la croix. Et aie pitié toi-même de ton âme. Parce que les temps sont finis. Bien aimé, les temps sont finis. Fais à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ton âme. Et aie pitié. Aie pitié. Cette parole, marche conformément à cette parole par le ciel. C'est pas toxique, c'est pas salissant, ça n'a pas d'odeur. Gloire à Jésus. Jésus, il te tend la main ce matin. Ça les tue, ça les sèche. Et ça empêche le voisin de l'autre. Acceptez Jésus. C'est le meilleur choix sur la terre. Acceptez Jésus. C'est le meilleur choix sur la terre. Parce que c'est lui qui a la vie. C'est lui qui a la vie. Quand tu as Jésus, tu n'as plus soif. Mais au contraire, tu as la vie. C'est pourquoi Jésus te tend la main ce matin. Bien aimé, le temps c'est fini. Le temps c'est fini. Jésus a besoin de toi. Il dit de laisser toutes ces choses. D'abandonner toutes ces choses. Et de venir réellement à lui. Regarde. Le ciel. On n'achète pas le ciel. On ne prend pas le crédit du ciel. On ne peut pas emprunter le ciel. On ne peut pas ramasser le ciel. On ne peut pas voler le ciel. Mais le ciel dépend de toi-même. Le ciel dépend de toi-même. Le ciel dépend de toi-même. Est-ce que réellement tu veux aller au ciel? Est-ce que réellement tu veux aller au ciel? Bien aimé, ouvre tes yeux.
Ne regarde pas ta soeur. Ne regarde pas tes frères. Monsieur, madame, regardez ce produit. Pour vivre comme tu veux. Tu vas verser ça dans ta maison. Pendant un an, tu ne vas pas voir celui qui a... Mais regarde la souffrance de Jésus. Pas toxique, c'est pas salissant, ça n'a pas de cœur. Pour mettre de l'or dans ta vie pour aller au ciel. Pendant un an, tu seras débarrassé de tout. Parce que le temps c'est fini. Ça les tue, ça les sèche. Et ça empêche les Le temps c'est fini. sur toi. Pendant un an, tu ne vas pas voir celui qui a pas son argent sur toi. Tu seras Le débarrassé. temps c'est fini. Là, c'est fini. Tu ne vas plus venir manger tes pieds. Tu ne vas plus désirer tes habits. Pendant un an, tu ne vas pas voir Bien-aimé, ta face salamande sur toi. Tu as versé ce produit toi qui as ce marché, dans la maison. Pendant un an, tu ne vas pas voir toi qui attends, salamande sur toi. C'est 2 à 500 francs. C'est 2 toi qui attends ma voix, de péché Jésus a besoin de toi. de la maison. Pendant un an, tu ne vas pas voir Jésus-Christ sur toi. a besoin de toi. Dans tous les petits points de la maison. C'est Dieu t'aime. 500 francs seulement. Ça tue les fruits, ça les sèche. Dieu t'aime. Ça ne sent pas. Mais il n'aime pas le péché. Derrière les murs de la maison, pendant un an, tu ne vas pas voir. La Bible nous dit Même si à celui que je vois, que le salaire du péché c'est la mort. chez toi, pendant un an, tu vas verser ça dans ta maison. Pendant Le salaire du péché c'est la mort. pas voir la main sur la main de toi. C'est 2 à 500 francs seulement. C'est 2 à 500 Le salaire du mensonge c'est la mort. points les records de la maison. Pendant un an, tu ne vas pas voir. Le salaire du vol Regarde ces c'est la mort. deux fonctions dans la mer. Le salaire de la colère c'est la mort. Tous les petits points Le salaire des critiques c'est la mort. complets. Tu vas pas C'est ça Dieu. voir toi. Ça les tue. Dieu Et ça ne donne même pas de guerre. veut t'empêcher Tous les points où ils font de d'aller pendant un an, tu ne vas pas et de mourir passer à la main sur toi. dans le péché. C'est pas cher. C'est 2 à 500 francs seulement. C'est 2 Bien aimé, à 500 francs seulement. Regarde le temps est fini. le béton nous tenons dans la main. C'est un produit Bien aimé, qui doit baisser. le temps est fini. Pendant un an, tu ne vas pas voir si tu es capable Ma soeur, sur toi. C'est pas comme ça. regarde ici. Ça n'a pas de beurre. C'est 2 à 500. Ne regarde pas mes velas 2 à 500 francs seulement. pour t'habiller. Ne regarde pas mes velas pour t'habiller. Bonjour monsieur, madame. Parce que je dis beaucoup. Le béton, c'est dans Regarde mes velas verser ça dans ta pour s'habiller. pendant un an. Mais regarde plus la Bible pour s'habiller. C'est pas comme c'est pas salissant, ça n'a pas de beurre. Comment on veut, comment Dieu veut qu'on s'habille, c'est dans la Bible. Des capailles, des salamandres, ça les tue, ça les sèche. Et ça empêche les fruits du voisin. Comment Dieu veut qu'on s'habille, c'est dans la Bible. Celui capable, salamandre chez toi. Mais ne regarde pas Bâtard, ta soeur pour t'habiller. Ne regarde pas ton frère pour t'habiller. Mais regarde dans la parole de Dieu. salamandre chez toi. Tu as versé ce produit dans les coins des recoins de la maison pendant un an. Tu vas pas La Bible dit salamandre chez toi. C'est 2 à 500. que les femmes 2 à 500 francs. doivent s'habiller décemment. Tu te déchirer. Tu verses derrière les murs de la maison Mais aujourd'hui, pendant un an. les femmes ne s'habillent pas décemment. Chez toi. s'habille mal. Chez toi, Quand tu vois une soeur s'habiller, de la maison, c'est 2 à 500. la parole de Dieu a mal. Ça les sèche. Et ça ne sent pas. Tu as versé Parce que Dieu, de la maison pendant un an. Tu vas pas il a fait tout ce travail, tous ces effets. Et il dit, ma fille, voici comment tu dois t'habiller pour venir derrière moi au ciel. Voici comment tu dois t'habiller. Et puis quand tu vas mourir, tu vas venir me trouver dans le ciel. La Bible dit, Dieu dit que moi Jésus, je veux que les femmes s'habillent décemment. Mais quand tu regardes aujourd'hui, est-ce que nos soeurs, nos mamans s'habillent décemment? Est-ce que nos mamans, nos soeurs s'habillent décemment selon la parole de Dieu? Est-ce que ça habite décemment? Bien, mais ce n'est pas moi qui dis de t'habiller décemment. Mais c'est Jésus qui dit de t'habiller décemment. Celui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est lui qui dit de t'habiller décemment. Mais ce n'est pas moi qui dis de t'habiller décemment. Mais aujourd'hui, personne ne s'habille décemment. On peut sortir pour sortir de la rue. On peut être collant pour se promener dans la rue.
La Bible nous dit, dans le livre de Deutéronome 22, verset 5, qu'une femme ne portera point des vêtements d'un homme, qu'un homme ne portera point des vêtements d'une femme. Mais aujourd'hui, il faut regarder. Il y a des garçons qui se nomment PD, qui portent sexy pour se promener. Est-ce que c'est normal? Un garçon qui a tout au complet sur lui, qui porte sexy pour se promener. Est-ce que c'est normal devant Dieu? Un garçon qui porte collant pour se promener. Est-ce que c'est normal devant Dieu? Une femme qui porte guine pour se promener dans la rue, est-ce que c'est normal devant Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Une femme qui porte les jogging, est-ce que c'est normal devant Dieu? Est-ce que Dieu a dit une femme doit porter des habits de garçon? C'est dans la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a dit qu'une femme doit porter les habits de garçon? Mais aujourd'hui, il faut regarder. Regarde dans le monde. Femme, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Mais il n'aime pas le péché. Jésus t'aime, mais il n'aime pas le péché. C'est pourquoi tu dois abandonner ces choses. La Bible nous dit, la nature nous enseigne. La nature nous enseigne. La Bible nous dit, tu ne coucheras point de la même manière qu'on couche avec une femme, avec un garçon. Mais il faut regarder aujourd'hui. Garçon et garçon couchent ensemble. Et c'est légalisé. Personne ne parle. Mais toi, parent, comment tu éduquer ton enfant? Et puis ton enfant est devenu pédé. Qu'est-ce que tu as dit à ton enfant? Et puis il est devenu pédé. Est-ce que tu as éduqué ton enfant selon la Bible? Est-ce que tu as éduqué ton enfant selon la Bible? La Bible nous dit, instruis l'enfant la voie qu'il doit suivre. S'il grandit, il ne va pas s'en détourner. Mais aujourd'hui, regarde nos parents, regarde nos pères, regarde nos mères, comment ils éduquent les enfants. Comment tu peux payer poupée pour donner à ton enfant? Comment tu peux laisser ton enfant regarder des films de guerre? Demain quand il sera bandit, tu vas dire non, mon enfant est devenu bandit. Mais comment tu as éduqué ton enfant? Selon la Bible ou bien selon le monde? Bien aimé, laisse-moi te dire, si tu as éduqué ton enfant selon le monde, au dernier jour, tu vas rendre compte à Dieu. C'est pourquoi tu dois éduquer ton enfant selon la Bible. On dit ainsi l'enfant, la parole de Dieu. S'il grandit, il va bien s'en détourner de cette parole. Mais tu laisses parole et tu mets film de guerre. Tu laisses parole et tu mets le film d'action.
Tu laisses ton enfant regarder miraculeuse. Tu laisses ton enfant regarder miraculeuse. Quand le petit oiseau s'envole, demain quand ton enfant va devenir sorcier, tu vas dire aux gens que ton enfant est sorcier. Mais comment tu as éduqué ton enfant? Selon la Bible, ou bien selon le monde. Chrétien, réveille-toi. Chrétien, ne dors pas. Parce que tu vas rendre compte à Jésus. Le film de braquage. Là où on filme dedans. On filme cigarette. Tu laisses ton enfant regarder ça. Le film d'amour. Tu laisses ton enfant regarder ça. Demain quand il devient une chose, tu pleures. Mais c'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. Bien-aimé, éduque ton enfant selon la Bible. C'est la Bible qui n'a pas te trompé. Regarde, les hommes peuvent te mentir. Même ton frère, tu vis en lui, il peut te mentir. Ta soeur peut te mentir. Le marabout en qui tu te confies peut te mentir. Ta camarade en qui tu as mis toute ta confiance peut te mentir. Ta soeur peut, d'après toi, peut te mentir. Mais la parole de Dieu ne peut jamais te mentir. Le Seigneur Jésus-Christ ne peut jamais te mentir. C'est lui qui est le vrai amour. On pardonne tes pratiques. La Bible nous dit, maudit soit celui qui met sa confiance à un homme. Maudit soit celui qui met sa confiance à un homme. Parce que l'homme ne peut rien t'apporter. L'homme ne peut jamais te donner cette parole qui demeure éternellement. C'est pourquoi Jésus, il t'aime. C'est pourquoi Jésus, il a besoin de toi. Bien-aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Une année complète, tu ne vas pas voir celui qui a pas Jésus a besoin de toi. Et ça ne donne même pas d'odeur. Il suffit de verser dans mon frère Bruton. de la maison. Mon frère Bruton. On voit celui qui a pas chez toi. C'est pas toxique. C'est pas mon frère Gaï. Toi qui tapes clavier. Jésus a besoin de toi. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Timothée 6, verset 7, car nous n'avons rien à porter dans le monde. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Si nous l'avons, le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Tu n'as rien à porter dans le monde. Brutal. Tout l'argent que tu détournes, tout cela que tu mens pour avoir des millions, et dans les jours, Dieu va te demander les comptes. C'est pourquoi tu dois abandonner. Toi qui trompes ton mari, toi qui es marié légalement et qui trompe ton mari,
Fais à cause de Dieu. Va lui demander pardon. Fais à cause de Dieu. Et va lui demander pardon. Parce que le dernier jour, Dieu va te demander le compte. Dieu va te demander le compte. Pourquoi tu as trompé ton mari? Dieu va te demander le compte. Toi, ton enfant, quand tu parles, tu n'écoutes pas. On dit fais laver l'assiette. Tu sais ton visage. Dieu dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se multiplient dans le pays. Mais si tu es impoli, si maman te parle et que tu n'écoutes pas, c'est pas bon. Si maman te parle et que tu n'écoutes pas, c'est pas bon. Si on dit d'aller à la boutique, de laver l'assiette et que tu ne fais pas, Dieu va se fâcher comme toi. C'est pourquoi tout ce qu'il veut te dire, tu dois obéir. Alléluia. Bien aimé, les temps sont finis. Toi qui es malade dans le marché, toi qui es malade dans le marché, toi qui es malade, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, tu es allé voir les marabouts, tu es allé voir les féticheurs, et cette maladie est là encore. Laisse-moi te dire, nous t'invitons, nous avons une grande veillée. Toi qui veux la guérison, viens, le Seigneur Jésus va te guérir. À la place ici, à la place ici, toi, ça fait 20 ans, tu souffres de ulcère, reste douloureuse, tension. Viens, Jésus va te délivrer. Toi qui es malade, tu as parcouru les pasteurs, les marabouts, et la douleur est là, la maladie est là. Laisse-moi te dire, demain, vendredi, nous avons une grande veillée. À la place ici, fais venir. Dieu va t'accorder la guérison. Alléluia. Bien aimé, c'est pas encore fini. Tu vas écouter encore plus de paroles. Mais garde cette parole. Parce que cette parole que nous sommes venus t'annoncer. C'est cette parole au dernier jour qui va t'envoyer au ciel. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. De là où tu es, sois béni. De la main, les serviteurs de Dieu en parle. Sûrement tu as entendu. Le serviteur de Dieu aussi a parlé. Sûrement tu as entendu. Mais tu n'as pas compris. Si tu n'as pas compris, viens, tu vas demander. De la main, tout ce que nous avons dit, si tu ne crois pas, viens, tu vas demander. Parce que tout ce que nous avons annoncé, tout ce dont nous avons parlé, cela ne vient pas de nous. Cela ne vient pas du serviteur de Dieu. Cela ne vient pas des servants de Dieu. Mais cela vient de Jésus. Celui-là même qui t'a créé. Et celui-là même bien aimé qui t'attend au ciel. Celui-là qui a donné sa vie pour toi. Celui-là qui veut que tu sois sauvé. Population de Bérébi, c'est parce que le Seigneur t'aime. C'est parce que le Seigneur veut que tu sois sauvé. C'est pourquoi il nous a envoyés ici. Il nous a envoyés en mission pour que tu entendes la vérité, pour que tu entendes sa parole. Parce que c'est sa parole qui va te sauver. Sa parole est vérité. Lui-même il est vérité.
Et si nous envoyons, bien-aimé, c'est pour que tu sois sauvé. Toutes ces choses que tu as entendues, peut-être que tu les ignores. Tout ce que tu as entendu concernant le vêtement, concernant les cheveux, concernant les chaussures, concernant le corps, tu peux banaliser. Mais bien aimé, c'est la vérité. Laisse-moi te dire que c'est la vérité. Ce que tu ne penses même pas que ça peut t'emmener en enfer, c'est ce qui va t'envoyer en enfer. C'est pourquoi le Seigneur nous a envoyés pour te dire de prendre garde à toi. Parce que les temps sont finis. Bien aimé, il ne reste plus assez de temps. Les temps sont vraiment finis. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde entier. Nous sommes tous vivants et nous voyons ce qui se passe. Bon. Bien aimé, les temps sont finis. Bonjour monsieur, madame. Regardez ce Je vais m'adresser à la jeunesse de Borobi. Jeunesse de Borobi, le Seigneur t'appelle à la repentance. Jeunesse de Borobi, le Seigneur t'appelle à la pureté. Jeunesse de Borobi, le Seigneur t'appelle à la sainteté. Dieu t'a créé et tu avais tout sur toi. Dieu t'a créé, il t'a donné des... Dieu t'a créé, il t'a donné un nez. Dieu t'a créé, il t'a donné une bouche. Bien aimé, toi femme, aujourd'hui, ta manière de t'habiller ne glorifie pas Dieu. Toi jeune fille, aujourd'hui, ta manière de t'habiller ne glorifie pas Dieu. Et quand on parle, tu dis où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Mais toi-même, je vais te poser la question. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible que la femme doit porter des culottes? Où est-ce que c'est écrit dans la Bible que la femme doit porter pantalon? Que la femme doit se maquiller? Que la femme doit mettre des mèches? Que la femme doit porter des bijoux? Où est-ce que c'est écrit? Si nous on te dit que Dieu dit je ne vais pas porter, toi tu dis que ce n'est pas important, que ce n'est pas écrit dans la Bible, viens nous dire ce soir, où est-ce que c'est écrit dans la Bible que Dieu te demande de porter ces choses? Est-ce que toi-même tu t'es déjà posé la question? Tu dis tu vas à l'église, mais tu ne lis pas ta Bible. Tu dis tu vas à l'église, mais toi mais tu n'as pas de Bible. Peut-être ton téléphone qui est dans ta main, ça peut coûter 150 000, ça peut coûter 100 000, mais la Bible coûte 1500, 2000 francs, tu n'as pas ça. Alors que c'est ce qui va te sauver demain. Bien-aimé, ton portable ne va pas te sauver. Tes mèches que tu mets aujourd'hui ne vont pas te sauver. Tes talons que tu portes ne vont pas te sauver. Le maquillage que tu mets ne va pas te sauver. Le tchak que tu fais ne va pas te sauver. Mais c'est la parole de Dieu qui va te sauver. Et cette parole-là, on appelle ça la Bible. Mais la Bible qui coûte 1500, qui coûte 2000 francs, tu n'as pas ça. Mais quand on te demande est-ce que tu vas à l'église, est-ce que tu es chrétien, tu dis oui, mais tu n'as pas la parole de Dieu. Tu es chrétien en comment? Tu es chrétien, tu marches sur quoi? Tu t'appuies sur quoi pour vivre? Tu t'appuies sur quoi pour te comporter? Tu t'appuies sur quoi pour parler à tes prochains? Bien aimé, la parole de Dieu, c'est la vérité. Bien aimé, la parole de Dieu, tout ce que tu entends aujourd'hui, c'est la vérité et que ça existe. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, si tu ne comprends pas quelque chose, viens, on va t'expliquer avec la parole de Dieu. Si tu ne crois pas, viens, on va t'expliquer avec la parole de Dieu. Mais ne reste pas dans ton coin pour murmurer parce que c'est un péché. Ne reste pas dans ton coin pour nous insulter parce que c'est un péché. Ne reste pas dans ton coin pour nous traiter de fous parce que tu es en train de pécher. Bien aimé, en temps normal, tu dis que tu es chrétien et tu vois tes frères chrétiens en train d'annoncer la parole, en train d'annoncer l'évangile. Bien aimé, normalement, tu devais te joindre à nous pour annoncer l'évangile. Tu devais te joindre à nous pour annoncer la parole. Tu devais te joindre à nous pour annoncer la vérité. Mais tu es assis, tu es assise et tu nous critiques. Tu parles mal de nous alors que tu dis que tu es chrétien. Bien aimé, réponds-toi. Ne pense pas qu'on n'a rien à faire. Ne pense pas qu'on ne travaille pas. Mais on a laissé toutes ces choses parce qu'on t'aime. Le Seigneur nous a dit, aime ton prochain comme toi-même. Bien aimé, c'est parce que nous voulons que tu sois sauvé. C'est parce que nous voulons que demain, tu puisses aller au ciel, que nous venons d'annoncer la vérité. Parce que c'est cette vérité qui va te conduire au ciel. Jeunesse de Borobi, le Seigneur te demande de t'habiller. Jeunesse de Borobi,
Le Seigneur te demande de t'habiller décemment. Parce que ça fait plusieurs années. Et lorsque nous avançons, ça devient plus grave. Lorsque nous allons d'année en année, bien aimé, ça fait pitié. Bien aimé, lorsque les années passent, ça fait mal. Lorsque nous voyons aujourd'hui des jeunes filles qui sont nues dans la rue, en train de se promener, et si tu leur demandes si elles sont habillées, elles vont te dire oui, elles sont habillées. Même des enfants aujourd'hui ne s'habillent pas. Parents, tu as démissionné de ton poste. Parents de Bérébi, que ce soit papa, que ce soit maman, l'éducation de vos enfants vous revient. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Des parents qui prennent leur argent. L'argent, ils ont travaillé à la sueur de leur front. Tu vas prendre ton argent, aller acheter Ralphes pour porter à ton enfant. Réponds-toi. Tu vas prendre ton argent pour aller acheter culotte pour porter à ton enfant. Réponds-toi. Tu vas prendre ton argent pour aller acheter mèche, au moins 3 paquets, 4 paquets, pour mettre sur la tête de ton enfant. Tu n'aimes pas ton enfant, je te dis ça aujourd'hui. Si tu penses qu'en le faisant, ça veut dire que tu aimes ton enfant. Bien aimé, réponds-toi. Parce que tu es en train de conduire ton enfant à la perdition. Tu es en train de conduire ton enfant à la prostitution. Tu es en train de conduire ton enfant à l'impureté. Si toi tu vas aller en affaire, il faut partir seul. Mais il ne faut pas mettre ton enfant dedans. Si toi tu veux aller en affaire, il faut partir seul. Mais n'associe pas ton enfant à toi. Parce que les enfants que Dieu vous donne, ce sont les enfants sacrés. Les enfants que Dieu vous donne, ils vous attendent demain. Comment vous avez éduqué ces enfants? Comment vous les avez enseignés? Comment vous les avez habillés, bien aimés? Demain vous allez rendre compte. Comment ton enfant s'habille? Elle sort de la maison et puis elle est nue, ça te dit rien. Tu es assise, tu es assis et puis tu ne parles pas. Ton enfant va porter culotte depuis la maison jusqu'au marché. Elle va se promener dans tout Bérébi, ça ne te dit rien. Parents, ressaisis-toi. Parce que tu as abandonné ton poste de parent. Tu as abandonné ton poste de maman. Tu as abandonné ton poste de papa. Parce que tu ne peux pas voir ton enfant dans ces choses. Et puis tu vas t'asseoir. Tu ne peux pas voir ton enfant en culotte pendant que toutes ces cuisses sont dehors. Avec petit bras mince. Elle est dehors. Ça ne te dit rien. Mais quand elle va grandir, si demain tu entends qu'on l'a violée, je pense que ça va te faire mal. Parce que c'est toi qui as provoqué ça. Parents, revenez à votre premier amour. Parents, revenez à votre premier amour. Éduquez vos enfants selon la parole de Dieu. De la même manière que toi-même, tu ne peux pas porter Ralphes pour sortir. Ne fais pas ça à ton enfant. Ce que tu ne vas pas aimer, ne fais pas faire ça à ton enfant. Femme de Grand Bérébi, jeune fille de Grand Bérébi, maman, je vais t'interpeller. Peut-être que j'ai dans la cinquantaine, peut-être que j'ai dans la quarantaine, peut-être que tu as 60 ans. Hier, lorsque tu t'habillais, lorsque tu portais tes pannes, tu mettais jupon en bas. Mais aujourd'hui, tu dis que non, tu es hier. Donc tu portes collant, tu portes cycliste, tu portes pantalon. Maman, réponds-toi, reviens à tes jupons. Parce que les collants que tu portes, ce n'est pas pour toi. Les cyclistes que tu portes, ce n'est pas pour toi. Les pantalons que tu portes, ce n'est pas pour toi. Les culottes que tu portes, ce n'est pas pour toi. Ça appartient aux hommes. Donc si tu fais ces choses, réponds-toi. Jeune fille de Grand Bérébi, aujourd'hui tu dis à la mode, ces pantalons en porte, ces culottes en porte, ces Ralphes en porte, ces collants en porte, ces cyclistes en porte. Bien aimé, faites très attention. Faisons très attention. Parce que les temps sont très très dangereux. Faisons très attention. Parce que le diable ne dort pas. Faisons très attention. Parce que le diable travaille. Hier on disait pantalon. C'est le porteur. Mais aujourd'hui, le diable l'a envoyé
Pantalon de femme, ça n'a jamais existé. Un pantalon reste un pantalon et c'est pour les hommes. Un pantalon reste un pantalon et c'est pour les hommes. Le pantalon n'a pas été créé pour la femme. Tout à l'heure, toi femme, tu as un pantalon. Tu as envie de te mettre à l'aise. Tu as envie d'uriner. Tu ne peux pas t'arrêter au goudron ici pour faire ça. C'est pas possible. Tu as cherché panne. Ou bien tu as cherché WC public pour aller te soulager. Mais pourquoi tu ne descends pas tes pantalons? La fermeture est claire, tu es là. Il faut descendre. Et puis tu vas te soulager, on va voir. Tu ne peux jamais le faire. Même si tu as de honte, tu ne peux jamais le faire. Pourquoi? Parce que si tu descends ton pantalon, on va voir ta nudité. Si tu descends ton pantalon, tu vas faire l'oiseau. C'est pour te dire que bien aimé, toi femme, toi jeune fille, le pantalon, ça ne t'appartient pas. C'est pour les hommes. Quand il porte son pantalon, il prend la position, il s'assoit comme il veut. Il peut s'arrêter comme il veut, s'asseoir comme il veut, prendre la position qu'il veut. Mais toi femme, ressaisis-toi. Parce que ces choses ne t'appartiennent pas. Ces choses n'ont pas été créées pour toi. Parce que lorsque tu portes ces choses, bien aimé, laisse-moi te dire, sur la terre ici tu es habillé, mais dans le monde spirituel tu es nu. Quand tu viens au marché, toi femme, tu as un pantalon. Tous les sorciers qui se baladent ici, ils voient ta nudité. Tous les sorciers qui passent ici, ils voient ta nudité, bien aimé. Maman, le pantalon, c'est pas pour toi. Il faut arrêter de porter. J'ai vu toutes les femmes qui ont le pantalon chez elles, qui ont le collant chez elles, qui ont le cycliste chez elles, qui ont le culotte dans leur garde-robe. Maman, jeune fille, va brûler. Va brûler ces choses. Parce que le diable va t'accuser. Lorsque tu vas mourir, à cause de pantalon 1000 francs, ton âme va aller en enfer. À cause de pantalon 500, ton âme va aller en enfer. À cause de culotte 200, tu vas aller en enfer. Je dis, si tu ne sais pas de quoi je parle, viens demander. Si tu ne comprends pas, viens demander. Parce que c'est pas après la mort, mais c'est pendant que tu en vis. C'est pas quand tu vas mourir que tu vas venir brûler tes pantalons. C'est pas quand tu vas mourir, tu vas venir brûler tes collants. Maman, c'est pendant que tu en vis. C'est pendant que tu en vis. Et pendant que tu en vis, tu as l'occasion, tu as la grâce de pouvoir te débarrasser de ces choses et te conformer à la parole de Dieu. Bien aimé, tu dis tu es chrétien, mais est-ce que tu es converti? Tu dis tu es chrétien, est-ce que tu es converti? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, tu ne peux pas dire tu es chrétien et puis tu mens encore. Tu ne peux pas dire tu es chrétien et puis tu voles. Tu ne peux pas dire tu es chrétien et puis tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire tu es chrétien et puis tu vis comme tu veux. Tu ne peux pas dire tu es chrétien et puis tu fais ce que tu veux. Tu ne peux pas dire tu es chrétien et puis tu vas parler comme tu veux. C'est pas possible. C'est que tu n'as pas encore rencontré la vérité. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Parce que quand tu rencontres Jésus, la parole, c'est la vérité. Parce que la parole de Jésus, ça transforme. Parce que la parole de Jésus, ça change ton cœur. Et si ton cœur n'est pas encore, si ta vie n'est pas encore transformée, c'est que tu n'as pas encore rencontré le véritable. C'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu connais Jésus et puis tu mets les mèches encore sur ta tête. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, que tu connais Jésus et puis tu portes encore les boucles d'oreilles. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et que tu connais Jésus et puis tu portes encore les bijoux. Ce n'est pas possible. C'est que ce n'est pas le Jésus qui a créé le ciel et la terre. C'est que ce n'est pas le qui dit qu'il t'a créé à son image. C'est que ce n'est pas ce Jésus-là. Bien aimé, va chercher ta Bible. Toi qui dis que tu es chrétien, va chercher ta Bible et médite-la. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vos bouches, mais méditez-le jour et nuit. À quel moment tu médites la Bible, chrétien? À quel moment? Si tu es chrétien, tu ne peux pas mettre mèche de couleur, même son noir, même son marron, tu ne peux pas mettre sur ta tête. Si tu es chrétien, tu ne peux pas porter mèche, c'est pas possible.
que ce soit humain, que ce soit caoutchouc, tu ne peux pas mettre ça sur sa tête. Parce que étant chrétien, tu sais que les mèches là, tu connais la source des mèches, tu sais d'où elles proviennent. Lorsque tu es chrétien, tu sais d'où les mèches proviennent. Et donc tu ne peux pas mettre ça sur ta tête. Lorsque tu es chrétien, tu sais d'où les bougies proviennent. Et tu ne peux pas mettre ça sur ton corps. Lorsque tu es chrétien, tu sais d'où les pelles proviennent. Et tu ne peux pas mettre ça sur ton corps. Aujourd'hui tu es chrétien, mais tu marches comme tu veux. Tu dis tu es chrétien, mais tu parles comme tu veux. Tu es chrétien, mais tu fais ce que tu veux. Tu ne fais pas ce que Dieu dit. Aujourd'hui, tu ne cherches pas à plaire à Dieu, mais tu cherches à plaire à l'homme. Non, quand je vais porter ça, comment les gens vont me voir? Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que les gens vont apprécier? Bien aimé, lorsque tu t'habilles, pose-toi la question. Est-ce que Jésus aime ce que tu as porté? Parce que ta priorité, c'est de plaire à Jésus. Ta priorité, c'est de plaire à Jésus. Non. Mais lorsque tu t'habilles, tu te poses la question, est-ce que les gens vont m'apprécier? Est-ce que les gens vont... Comment les gens vont me voir? Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est dans est-ce que on peut-être hier en bas de jupe là, aujourd'hui on porte pour se promener. C'est dans est-ce que pilote en portant en bas de bleu blanc là, on porte pour se promener aujourd'hui. C'est dans est-ce que cycliste en portait hier en bas de nos robes là, on porte pour se promener aujourd'hui. Voici où est-ce que nous envoyons. Parce que tu veux plaire à l'homme, mais tu ne veux pas plaire à Dieu. Bien aimé, réponds-toi. Réponds-toi, parce que ces choses ne viennent pas de Dieu. Bien aimé, habitant de Bérébie, tu as grand Bérébie, mais tu ne sais pas quel esprit domine ici. Tu as grand Bérébie, mais tu ne sais pas quel esprit qui règne ici. Laisse-moi te dire que c'est la sirène qui règne ici. C'est la sirène qui travaille ici. C'est la sirène qui te malmène. C'est la sirène qui te pousse à faire ces choses. C'est la sirène, bien aimé, qui te pousse à porter ces choses. C'est la sirène qui te pousse, bien aimé, à t'habiller de façon indécente. C'est la sirène qui te pousse à mettre tes seins dehors. C'est la sirène qui te pousse à mettre tes fesses dehors. C'est la sirène qui te pousse à mettre tes cuisses dehors. Parce qu'elle veut que toi et elle, vous soyez en enfer demain. Elle veut que tu sois en enfer comme elle demain. Parce qu'elle sait déjà qu'elle est condamnée à aller en enfer. Mais toi, le Seigneur t'a fait la grâce. Et tu es sur le temps de la grâce en ce moment. Tu peux encore te repentir. Tu peux encore revenir à la vérité. Tu peux encore bien Regarde cette produit encore, bien aimé, marcher selon la parole de Dieu. Tu peux encore la parole de Dieu à ta fille. Tu peux encore, bien aimé, te ressaisir parce que tu as vu. Il n'est pas encore trop tard. Toi qui m'entends ce soir, bien aimé, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle à la repentance. Bien aimé, Jésus t'appelle à la repentance. C'est pas cher, c'est 2 à 500 francs sur le bien aimé, Jésus t'appelle à la repentance. Je veux dire à quelqu'un, on ne va pas au ciel. Faut pas dire non, que moi je suis trop choqué. Faut pas dire non, moi je suis trop IRA. Bien aimé, je préfère être Gawaz et puis aller au ciel que d'être IRA et puis aller en enfer. Je préfère. Donc toi qui dis que toi tu es un choco, tu t'appuies comme un Américain, tu fais du hip-hop, bien aimé, réponds-toi. Parce que hip-hop là, on ne connaît pas ce ciel là-bas. Hip-hop là, on ne connaît pas ce ciel là-bas. Jésus ne connaît pas ça. Les anges même là, ils ne font pas hip-hop. Les vous entendez les anges là, ils ne font pas hip-hop. Donc vous qui êtes dans ces choses là, abandonnez-les. Sortez de là. Sortez de là. Le Seigneur est venu pour vous retirer, pour vous faire sortir de la prise de la sirène des eaux, de la prise de la reine des côtes. C'est pourquoi je vais te demander ce matin de ne pas en discuter ton cœur, de ne pas en discuter ton cœur, de ne pas raisonner, bien aimé. Je te demande ce matin de ne pas raisonner, mais de t'incliner, d'être soumis devant le Seigneur Jésus, d'appliquer sa parole à ta vie pour que tu sois sauvé. Parce que c'est pas parce que les autres font que toi aussi tu dois faire. Bien aimé, tu es mis à part. Tu es mis à part. Et le Seigneur veut que tu sois sauvé. C'est pourquoi il t'appelle ce matin à la repentance. C'est pourquoi il t'appelle ce matin à la repentance. Le Seigneur veut que ton âme soit sauvée. Il veut que tu
sois sauvé. Il veut que ta famille soit sauvée. Il veut que tes enfants soient sauvés. Bien-aimé, si tu entends sa parole ce matin, que tu ne comprends pas, viens, on va t'expliquer. Si tu ne crois pas que c'est écrit dans la Bible, si tu n'as jamais vu, viens, on va te montrer. Si vraiment ton objectif c'est d'aller au ciel, si vraiment, bien aimé, tu viens te sauver, si vraiment tu vas aller au paradis, parce que le paradis c'est pas sur la terre. Toutefois que le paradis c'est sur la terre, bien aimé, c'est un mensonge. Toutefois qu'on t'a dit que l'enfer c'est sur la terre, c'est un mensonge. Si c'est parce qu'on t'a dit ça, que tu vis comme tu vis en ce moment, que tu fais ce que tu veux, bien aimé, ressaisis-toi. Parce que le ciel est réel et l'enfer aussi est réel. Bien aimé, peut-être que tu vas à l'église, mais est-ce que tu es converti? Bien aimé, tu vas à l'église tous les dimanches, tu vas à tous les programmes. Peut-être que tu as une fonction à l'église, peut-être que tu es chantre, peut-être que tu es prophétesse, peut-être que tu es pasteur, peut-être que quelle que soit ta fonction à l'église, ça ne te garantit pas le ciel. Je te dis la vérité. Ça ne te garantit pas le ciel, bien aimé. Ce qui te garantit le ciel, c'est lorsque tu vas pratiquer la parole de Dieu, lorsque tu vas appliquer la sainte doctrine à ta vie, lorsque, bien aimé, tu vas sortir du mensonge, c'est à ce moment-là que tu seras sur le chemin. Lorsque tu vas t'habiller décemment, c'est à ce moment-là que tu seras sur le chemin. Lorsque, bien aimé, tu vas vivre pour plaire à Jésus, c'est à ce moment-là que tu seras du... Mais pas pendant que tu es dans le péché. La Bible pouvait dire que je hais le péché, mais j'aime le pécheur. Bien aimé, c'est pour toi pécheur que Jésus est mort à la croix. C'est pour toi pécheur que le Seigneur est mort à la croix. C'est pour toi pécheur qu'il a donné sa vie. C'est pour toi pécheur qu'il a versé son sang. Il dit que celui qui est juste, qu'il soit toujours juste. Bien aimé, Jésus t'appelle à la repentance. Je parle de celui-là qui reconnaît qu'il est pécheur. Je parle de celui-là qui reconnaît que sa vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je ne parle pas de celui-là d'orgueil. Je ne parle pas de celui-là qui est rempli de fierté, qui pense qu'il est arrivé à cause de ses petits millions et à cause de ses petits milliards. C'est pas de celui-là que je parle, mais je parle de celui-là qui est rempli d'humilité, qui reconnaît qu'il n'est pas digne devant Dieu à cause de ses péchés, à cause de sa vie, qui ne glorifie pas Dieu. C'est à lui là que je parle. Mais je ne parle pas de celui-là qui est rempli d'orgueil, qui pense qu'il connaît Dieu, qui pense qu'il connaît tout. Je ne parle pas de celui-là. C'est pourquoi, bien aimé, toi qui penses que, toi qui reconnais que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, toi qui sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, toi qui sais que lorsque tu analyses ta vie, si demain la trompette devait sonner, tu ne seras pas enlevé. C'est de toi que je parle. Si tu reconnais cela, sache qu'il n'est pas encore trop tard. Jésus peut encore te sauver. Jésus veut encore te sauver. Jésus veut encore te sauver. C'est pourquoi il t'appelle à la repentance. C'est pourquoi il te demande d'abandonner le péché et de venir à lui. C'est pourquoi il te demande d'abandonner la vie de débauche et de venir à lui. C'est pourquoi il te demande d'abandonner la prostitution, d'abandonner la masturbation. Lui, toi, homme, qui passe ton temps à te masturber. Matin, tu te masturbes. À midi, tu te masturbes. Le soir, tu te masturbes. Tu cherches quoi? Jésus a besoin de toi. Les mains que tu prends, tu prends pour te masturber. Jésus a besoin de ces mains-là pour poser aux malades afin qu'ils soient guéris. Jésus a besoin de ces mains-là pour poser aux malades afin qu'ils soient guéris. Arrête de gaspiller tes dons. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi. Tes yeux, tu prends pour regarder un film porno. Jésus a besoin de ça pour te montrer des visions, pour te révéler des choses. Ne gaspille pas ça pour regarder un film porno, pour perdre ton temps dans les novelas, dans les choses inutiles. Jésus a besoin de tes yeux pour te révéler des choses
afin que tu puisses prier. Bien-aimé, la bouche que Dieu t'a donnée, c'est pour l'adorer, c'est pour le louer, c'est pour parler de ses bienfaits, c'est pour parler de ses hauts faits, c'est pour le proclamer, bien-aimé. Mais ce n'est pas pour mentir, ce n'est pas pour mentir, ce n'est pas pour mentir, bien-aimé. La bouche que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour critiquer. La bouche que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour calomnier tes frères. La bouche que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour murmurer contre tes frères. C'est pourquoi toi tu es en train de murmurer en ce moment. À cause de ce que tu entends, réponds-toi. Parce que Dieu a besoin de ta bouche pour prier. Et puis il va faire des miracles. Dieu a besoin de ta bouche afin que tu élèves la voix. Et puis lui, il va faire descendre sa puissance pour guérir les malades, pour faire marcher les paralytiques. Mais ne prends pas ta bouche pour critiquer ton frère, pour critiquer ta soeur. Réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Regarde, Dieu t'a donné tes oreilles. Il t'a donné jusqu'à deux. Bien-aimé, pour que tu puisses entendre sa parole. Mais regarde, tu prends des boucles d'oreilles. Que ce soit petit, que ce soit moyen, que ce soit gros. Tu prends ça, tu mets sur tes oreilles. Tu bouches tes oreilles. Comment tu vas entendre la voix de Dieu? Comment tu vas entendre la voix de Dieu si tu as les boucles d'oreilles sur toi? Bien-aimé, si tu ne savais pas, on dit boucle d'oreille. On dit boucle d'oreille. Tu boucles tes oreilles, pourquoi? Alors que Dieu veut te parler. Tu fermes tes oreilles, pourquoi? Alors que Dieu veut que tu entendes sa voix. Bien-aimé, si tu m'entends ce matin, retire ces boucles pour que tu puisses entendre la voix de Dieu. Retire ces boucles pour qu'il puisse te parler. Retire ces boucles pour qu'il puisse t'utiliser, bien-aimé, pour faire son œuvre. Répentez-vous. Répentez-vous, bien-aimé. Parce que le Seigneur Jésus n'est pas dans ces choses. Je le répète encore. Si tu ne crois pas, viens, on va t'expliquer. Si tu n'as jamais vu ça dans la Bible, n'aie pas honte. Viens, on va t'expliquer. Mets ton orgueil de côté. Mets ta fierté de côté. Et viens, on va t'expliquer. C'est pas parce que aujourd'hui le Seigneur te fait la grâce d'avoir un travail, d'avoir un salaire de peut-être 200 000, 300 000, 400 000, ou bien 500 000. Tu as pensé que tu es arrivé. Bien-aimé, c'est pas parce que le Seigneur t'a fait la grâce de construire une maison, tu as pensé que tu es arrivé. C'est pas parce que le Seigneur t'a fait la grâce d'avoir une voiture, tu as pensé que tu es arrivé. Lorsque tu vas mourir, toutes ces choses vont rester ici. Toutes ces choses vont rester ici. Et c'est d'autres personnes qui vont en profiter. Mais quand tu vas mourir, où est-ce que ton âme va aller? Sois béni, maman. Quand tu vas mourir, où est-ce que ton âme va aller? Soyez béni. Lorsque tu vas mourir, où est-ce que ton âme va aller? C'est la question que tu dois te poser. Bien-aimé, pose-toi la question. Analyse ta vie aujourd'hui. Lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes ton comportement, lorsque tu regardes ta manière de marcher, lorsque tu regardes ta manière de parler, lorsque tu regardes ta manière de faire, pose-toi la question. Si je mourais aujourd'hui, où est-ce qu'il ira mon âme? Combien de personnes se posent la question? Combien de personnes demandent au Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie aujourd'hui qui peut m'empêcher d'aller au ciel? Dis-moi, Seigneur, révèle-moi cela, montre-moi cela, pour que je puisse te corriger, afin que je sois sauvé. Non, mais c'est Seigneur, donne-moi à manger. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Seigneur, fais ça pour moi. Seigneur, fais ça pour moi. Bien-aimé, arrête de demander. Arrête de demander. Mais pose plutôt la question à Jésus. Quel péché est encore dans ta vie qui peut t'empêcher d'aller au ciel? Bien-aimé, pose la question à Jésus. Arrête de demander l'argent. Arrête de demander l'argent. Dis, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Bien-aimé, il ne faut pas renverser la parole de Dieu. Dieu te dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Jésus te dit de chercher premièrement. Jésus te dit de chercher premièrement à sauver ton âme. Et tout le reste, lui-même il va te donner. Le reste, lui-même il va se charger. Jésus sait que tu dois t'habiller. Il sait que tu dois manger. Il sait que tu dois dormir 6
plus en toi. C'est pourquoi il te demande de chercher le ciel. Parce que ce n'est pas tout le monde qui verra le ciel. C'est pas tout le monde qui verra le ciel. C'est pourquoi il te dit, cherche premièrement. Parce qu'il y a d'autres qui cherchent d'abord à remplir le ventre. Il y a d'autres sur la terre qui cherchent à satisfaire la chair. Il y a d'autres sur la terre ici qui cherchent à s'embellir, à se rendre beau, à se rendre belle, pendant que leur âme est dans le péché, pendant que leur âme est souillée, pendant que leur âme est sale. Bien-aimé, quel est l'état de ton âme en ce moment? Quel est l'état de ton âme actuellement, bien-aimé? Quel est l'état de ton âme, bien-aimé? Toi qui te dis chrétien, toi qui te dis chrétien, le païen lui connaît déjà l'état de son âme. Mais toi qui dis que tu connais Jésus, quel est l'état de ton âme? Toi tu dis que tu connais Christ, quel est l'état de ton âme? Toi tu dis que tu seras sauvé, quel est l'état de ton âme? Regarde ta vie. Regarde ta vie, bien-aimé, et pose-toi la question. Quel est l'état de ton âme? Bien-aimé, pendant que tu vis, pendant que tu respires, pendant que tu marches, pendant que tu as tous tes membres complets, le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Il veut que tu sois sauvé. Le Seigneur veut sauver ton âme. C'est pourquoi il nous envoie encore pour t'interpeller. C'est pourquoi il nous envoie encore pour te dire que les temps sont finis. Que les temps sont finis. Et qui t'attend? Il te tend la main, bien-aimé. Il veut que tu saisisses sa main. Bien-aimé, Jésus te tend la main ce matin. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ne regarde pas ton orgueil. Mets ton orgueil de côté. Mets ta fierté de côté. Mets tes millions de côté. Et viens. Viens saisir la main de Jésus. Viens saisir la main de Jésus, bien-aimé. Parce que Jésus veut te sauver. Il veut te sauver. Jésus veut te sauver. Jésus veut sauver ton âme. Jésus veut sauver ton âme. Bien-aimé, si tu entends ces paroles, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Parce qu'il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard, bien-aimé. Ressaisis-toi. Il n'est pas encore tard pour abandonner le péché. Il n'est pas encore tard pour laisser le péché. Il n'est pas encore tard pour sortir de la publicité. Il n'est pas encore tard pour sortir du mensonge. Il n'est pas encore tard pour sortir de la masturbation. Il n'est pas encore tard, bien-aimé, de sortir de la convoitise. Il n'est pas encore tard de sortir de l'impudicité. Réponds-toi. Car Jésus a besoin de toi. Il a besoin de toi parce que tu es sa servante. Tu es son serviteur. Il a besoin de toi pour aller partout, pour annoncer la bonne nouvelle. Il a besoin de toi pour aller partout, pour prêcher la bonne nouvelle. Il a besoin de toi parce qu'il veut faire de toi son disciple. Parce qu'il veut faire de toi son disciple bien-aimé. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. N'endurcis pas ton cœur. Ne raisonne pas. N'endurcis pas ton cœur. Ne raisonne pas, bien-aimé. De là où tu es, si tu entends l'appel, viens, bien-aimé, viens parce qu'il n'est pas encore tard. Viens parce que Jésus veut faire quelque chose encore pour toi. Jésus veut que tu sois sauvé. Ne laisse pas le diable t'emporter. Ne laisse pas les choses de ce monde t'emporter. Ne laisse pas le péché, bien-aimé, te conduire en enfer. Mais laisse la parole de Dieu te transformer. Laisse Jésus te transformer. Laisse Jésus te changer. Parce qu'il n'est pas encore temps. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, sois béni. Bien-aimé, tu as entendu beaucoup de choses. Tu as entendu beaucoup de choses. Laisse-moi te dire, cette parole que tu as entendue, au dernier jour, c'est cette parole qui va te juger. Alléluia. Bien-aimé, les temps sont finis. Le Seigneur a besoin de toi. Il ne faut pas regarder la honte. Mets la honte à côté. Et donne réellement ta vie à Jésus. Parce que si tu veux regarder la honte, bien aimé, la honte ne peut pas t'envoyer au ciel.
Ne regarde pas la honte. Si tu n'as pas compris quelque chose, si tu as un problème, viens expliquer. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire pour toi. Alléluia. Bien aimé, pour tout ce que tu as entendu, je le répète encore. Nous avons une grande veillée. Ici, à la place ici. Bien aimé, nous t'invitons de venir voir la main de Dieu qui va agir dans ta vie. Alléluia. Et bien aimé, nous allons te donner les différents numéros pour que tu puisses appeler. Alléluia. Pour que tu puisses appeler. Et si tu as des questions, si tu as une maladie, que tu t'es promené, c'est les féticheurs, c'est les marabouts. S'il y a quelque chose de ta vie que tu dis que ça ne fait pas, bien aimé, appelle ce numéro. Et tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, tu vas prendre le premier numéro. Bonjour monsieur, madame. Tu vas prendre le 07, 09, 04, 54, 04. Je répète le numéro. Toi tu n'as pas de téléphone. Prends papier, bic, tu vas écrire 07, 09, 04, 54, 04. Bien aimé, je te donne encore un deuxième numéro. 07, 88, 97, 09, 69. Toi tu n'as pas entendu. Pas encore le numéro. 07, 88, 97, 09, 69. Bien aimé, ces numéros sont disponibles 24 heures sur 24 heures. Tu peux appeler. Ces numéros sont les numéros WhatsApp. Tu peux appeler. Bien aimé, le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur est là pour toi. Tant que tu vis, tant que tu respires, tant que tu n'es pas comme moi, accepte le Seigneur Jésus pour que ton âme puisse aller se reposer en paix. Alléluia. Bien aimé, je répète encore, nous avons une grande veillée. Ici même tout est là. À la gare ici. À la gare ici, tout est là. Nous avons une veille. Vendredi, à partir de 21h. Bien aimé, nous avons cette veillée. Et le Seigneur t'invite à prendre part à cette veillée. Alléluia. Alléluia. Que la paix et la grâce soit avec vous. Shalom, 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 shalom.